La croissance d'une église dépend de deux volets de façon principale. Deux leviers, je dirais. Il y a le volet ministériel, l'onction, la grâce, tout ce qui est ministère. Et il y a le volet administratif, ce qu'on appelle la gestion d'organisation. Une église ou un pasteur qui veut expérimenter une croissance durable doit exploiter les deux leviers. Le volet ministériel, ça, on voit ça tout le temps. Nos pasteurs sont un. Il y a des témoignages, les vies sont transformées. Mais ce n'est pas suffisant pour faire grandir une église. Il faut aussi la partie ou l'aspect gestion d'organisation de façon efficace. Un homme debout, c'est plus de 11 systèmes à l'intérieur de lui. Donc Dieu a créé l'homme, il a mis en lui des systèmes. Un pasteur qui a la partie ministérielle intéressante, mais qui n'a pas de bon système de gestion et d'organisation va souffrir. Donc nous voyons beaucoup de pasteurs qui sont ministériellement très bons, très efficaces, mais le manque de système fait que ça pèse. Donc on voit l'église monter aujourd'hui, demain redescend. On était 1000, après on est passé à 500, on est passé à 600. Le nombre, le chiffre, les données ne sont pas stables. C'est faux. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas un ou n'est pas appelé, c'est parce qu'il y a un problème de gestion d'organisation. Comment est-ce que vous arrivez à recueillir les données? Et comment est-ce que vous arrivez à prendre des décisions sur la base des données? On appelle ça data-driven decisions. Moi, je suis anglophone du Nigeria. Mais j'ai fait plus de 20 ans dans les pays francophones. J'ai fréquenté les églises, j'ai fréquenté les pasteurs. Et je connais les douleurs de ces pasteurs, de voir l'église grandir aujourd'hui après revenir en arrière. Il y a ce qu'on appelle par exemple la porte d'arrière en église, en gestion d'église. On appelle ça en anglais closing the back door, fermer la porte arrière. Ça veut dire quoi? Les gens entrent par la porte du devant, mais ils ressortent par la porte d'arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système de retention. Le système de fidélisation est faible. Certains font ce qu'on appelle le suivi, mais par défaut. Il n'y a pas une stratégie mise en place de façon administrative. Beaucoup d'églises ne connaissent même pas leur taux de croissance. En 6 mois, en 1 année, en 5 ans, quel est notre taux de croissance? Quel est le taux de retention? Est-ce qu'on est à 10%, on est à 50%? Sur une année, si tous ceux qui sont venus dans votre église une fois sont restés, vous ne serez pas au même niveau. Ça veut dire, des fois, vous avez 5000 personnes qui ont visité une église en 1 année, mais l'église se retrouve avec 1000 personnes à la fin de l'année. Le taux de retention est très faible. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Aux responsables religieux, aux pasteurs, aux organisations religieuses. Et cette masterclass, elle est absolument et totalement gratuite. Elle n'est pas payante, l'accès est gratuit. Venez et votre église ne sera plus jamais la même. Merci.